Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. Donc on se retrouve donc dans ma première vidéo, la vidéo présentation de ma chaîne YouTube que je suis en train de lancer actuellement. Alors pour l'histoire, j'avais déjà une chaîne YouTube, alors le lien sera dans la description. Elle portait sur l'informatique, tout ça. Donc il y a des mix, des tutos, des déballages, des présentations et des tests. Donc voilà un peu ce que je vais faire dans cette vidéo. Alors, comme vous avez déjà dû le voir, mon nom de la chaîne c'est Technoman. Pourquoi Technoman? Tout simplement parce que techno, ça fait penser à la technologie, au monde connecté dans lequel on vit, et man, donc l'homme connecté. Donc voilà, vous allez vite comprendre pourquoi. Tout simplement parce que mes vidéos vont porter sur des sujets informatiques, un peu comme mon ancienne chaîne, sauf que j'ai décidé de tout reprendre à zéro. Donc ce sera ma chaîne secondaire, BabaDJ. Et donc j'ai décidé de tout reprendre à zéro pour pouvoir faire un truc beaucoup plus propre, beaucoup plus soigné que ce que j'avais avant. Par exemple, les montages vont être beaucoup mieux faits, l'introduction est beaucoup mieux, l'outro je la préfère aussi, le logo j'ai passé plus de temps à travailler dessus. Enfin voilà, ça représente beaucoup de temps de travail avant de faire cette vidéo. Et donc voilà pourquoi j'ai décidé de tout recommencer. Et voilà pourquoi je m'appelle Technoman. Donc, qu'est-ce que j'ai comme matériel pour faire ces vidéos? C'est sans doute ce que vous attendez le plus. Alors déjà, on va commencer avec la PS Vita Wi-Fi avec une carte mémoire de 8 Go. Comme jeu, j'ai FIFA 13 et Uncharted Golden Abyss. Donc je l'ai acquis il n'y a pas longtemps, il y a 2 ou 3 semaines. Et je l'aime beaucoup cette console. Pourquoi? Parce que pour moi c'est la seule console portable qui est vraiment une console des gamers. On peut vraiment jouer à des beaux jeux avec des beaux graphiques. En plus avec le double joystick, c'est vraiment génial. J'ai rien à redire sur cette console. Si ce n'est que c'est dommage qu'on peut pas, par exemple, qu'il n'y ait pas une sortie HDMI ou un câble qu'on pourrait mettre sur l'ordi pour enregistrer les gameplays. Que là, comme pour le moment je l'ai pas trépied, je vais pas pouvoir vous faire de gameplay tout de suite. Mais une petite présentation et un déballage, pourquoi pas. Alors oui, concernant les déballages, je suis désolé si vous vous embrouillez un peu, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires. Alors concernant les déballages, je vais préciser quand c'est un déballage qui est déjà fait, par exemple sur un produit d'occasion, comme la PS Vita, je l'ai eu d'occasion, ainsi que d'autres trucs. Donc je vous préciserai quand ce sera un déballage qui a déjà été déballé. Voilà, je remettrai tout dans la boîte comme c'était, mais je vous le préciserai parce que moi je trouve ça important que quand on fait un déballage et qu'il a déjà été déballé, il faut préciser. Voilà. Ensuite, quand je vous ferai un déballage qui est vraiment déballage, là je vous préciserai aussi que c'est un déballage, je l'ai jamais ouvert, donc il sera encore sous blister, tout ça. Donc voilà, donc pour la PS Vita, je vous ferai sûrement une vidéo de présentation, une vidéo de déballage. Donc voilà. Donc vous avez pu voir que j'ai une housse en silicone aussi. C'est vraiment pas mal pour la prise en main, pour tous ceux qui jouent à la Vita, voilà. C'est pas mal. Donc voilà, donc ensuite je possède un iPhone 4, 8 Go. Bon, il est cassé, il marche plus parce que ma soeur l'a fait tomber dans l'eau. Mais, on va quand même pouvoir faire des vidéos avec. Quel genre de vidéo, vous allez me demander. Alors, si jamais ça vous intéresse, faut me le dire, parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Et il faudra peut-être attendre que j'ai assez d'argent pour me payer un trépied. Mais c'est possible de faire des tutoriels de réparation. Donc, un peu tout ce que vous voulez, vous me dites ce que vous voulez, l'écran, le bouton, la caméra, la vitre arrière, les haut-parleurs, un peu tout ce que vous voulez. Je le connais un peu par cœur, je l'ai démonté plusieurs fois. Mais si vous voulez faire ça, tout simplement, il vous faudra un petit kit de démontage. Donc vous en trouvez sur le site d'Amazon, Bricophone et plein d'autres sites. Moi c'est ceux que je connais le mieux. Donc voilà, donc dans ce kit, attendez, je vous enlève un peu l'étiquette parce que ça fait un peu moche. Donc vous avez un tournevis Pantalobe. Les vis Pantalobe, c'est celles que vous retrouvez en dessous des iPhones. Donc pour tous les iPhones à partir du 4 jusqu'au 5S. Et le 6 à mon avis sortira aussi en Pantalobe. Donc ensuite vous retrouvez aussi un tournevis cruciforme. Ça c'est pour les vis qu'il y a à l'intérieur de l'iPhone. Une fois que vous l'avez ouvert. Un tournevis plat. Dans l'iPhone 4 il n'y a qu'une seule vis qui marche avec un tournevis plat. C'est la vis E6. Donc pour ceux qui connaissent un peu l'iPhone 4 ils sauront. Sinon voilà, c'est une vis, il n'y a qu'une seule vis. Donc après vous avez deux autres tournevis Pantalobe mais de diamètres différents. Ceux-là on ne s'en servira pas. Mais il me semble que s'ils l'ont mis là, c'est que dans d'autres téléphones, peut-être Samsung, HTC ou je sais pas, il doit y en avoir. Des leviers, ça c'est très important les leviers.
dans les iPhones, parce que ça va vous permettre de faire levier, parce que c'est des tout petits composants sous forme de nappe avec une connectique clipsée, donc ça fera levier. Voilà, les médiators, pareil, c'est surtout pour décoller l'écran de... Par exemple là, vous pouvez voir que une fois que tout est dévissé, je mets le médiateur là-dedans et ça décolle l'écran. Voilà, ça fait un peu levier en fait. Une ventouse, ça ce sera pour tout ce qui sera iPhone de première génération, mais je vous ferai pas de tuto dessus, de 3e et 3GS, donc je vous ferai pas non plus de tuto dessus étant donné que je n'en ai pas. Mais aussi pour les vidéos, désolé, pour les iPhones, donc 5, 5C et 5S, ils utilisent aussi une ventouse pour enlever l'écran du châssis. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur ce kit, donc si vous voulez des vidéos de réparation, je peux vous les faire. Alors ensuite, je possède aussi donc je l'ai vraiment il n'y a pas longtemps, j'ai eu il y a 2 mois, un iPhone 5C blanc 8 Go. Donc oui, je vous disais, donc l'utilité de la ventouse, ça va être une fois qu'on a dévissé les 2 pentalobes ici, on va mettre la ventouse ici pour le lever. Alors je l'ai jamais démonté celui-là, donc je ne le connais pas. Mais j'ai pas envie de le démonter sans avoir besoin de faire une réparation dessus, tout simplement parce que si je me loupe, qu'il ne marche plus, je m'en voudrais terriblement, surtout au prix que ça coûte un iPhone. Voilà, vous devez savoir. Donc voilà, donc j'ai aussi ça, donc je ferai sûrement une vidéo déballage. Donc comme je vous l'ai dit, donc je remettrai tout dans la boîte, tout ça bien et tout. Je vous ferai une vidéo déballage détaillée. Et une vidéo présentation, test et mon avis sur ce téléphone. Donc voilà, et des vidéos bien sûr, des vidéos de présentation, d'application, de Twixpedia, tout ça, parce qu'il est jailbreaké sous iOS 7.2.1. 7.1.2, pardon, excusez-moi. Alors, mon dernier gros joujou, que j'utilise pour le montage, pour certains tutos aussi, des tutos, et plein d'autres choses, pour des petits cracks, tout ça, enfin bon, voilà. Un netbook Asus IPC 1015CX, donc avec Windows 8 craqué en 32 bits. Alors ça c'est le petit autocollant de l'iPhone 4, hein, c'est pas... Donc voilà, donc Windows 8 32 bits craqué. Donc j'ai réussi à l'avoir. Alors la configuration qu'il y a, parce que ça c'est très important, une configuration. Alors il a vraiment une petite configuration je trouve, mais j'arrive quand même à faire plein de choses avec. Il a un processeur dual core, donc de Intel, je me rappelle plus la référence exacte, cadencé à 1,6 GHz, excusez-moi, et 1 Go de RAM, donc c'est vraiment pas beaucoup, vous allez me dire, mais j'arrive quand même à faire pas mal de choses avec. Et donc comme logiciel de montage j'utilise Camtasia, parce que je le trouve simple et très bien, il fait tout ce que j'ai besoin. Donc j'utilise Camtasia. Pour les logiciels, pour le logiciel genre pour faire les logos, tout ce qui va être graphique, j'utilise Photoshop CS6. Et donc voilà. Alors oui, vous allez retrouver, si vous allez dans ma chaîne et vous allez dans à propos, vous allez retrouver un lien pour télécharger le pack d'images. Le pack d'images, c'est tout simplement toutes les images que j'ai faites, donc le logo, l'illustration et l'outro. Donc l'outro d'ailleurs qui va apparaître à ce moment là en haut, et l'intro que vous avez vu donc en début de vidéo. Donc elle va être en pack pour téléchargement gratuit. Alors concernant ClickTune, donc vous allez voir que sur mes liens ce sera des liens ClickTune qui vous renverront donc sur la page souhaitée. Il y aura sûrement un peu de pub des fois. Alors pourquoi j'ai choisi ClickTune? Déjà parce que ça va me permettre de faire une toute petite rémunération, mais bon, si déjà au bout de quelques mois j'arrive à m'acheter une clé USB, ce sera déjà pas mal. Alors ClickTune c'est quoi? C'est donc concernant ClickTune, je disais, donc c'est un site donc qui vous permet, donc avec une inscription, vous mettez vos liens dedans, ça vous donne un lien, et quand les utilisateurs vont cliquer dessus, ça va mettre de la pub, donc en fait c'est rémunéré par la pub. Donc voilà. Et au bout de 1000 clics, on gagne 2 €, donc c'est vraiment pas beaucoup, surtout pour moi qui commence ma chaîne. Mais bon, si au bout de quelques mois je peux m'acheter une clé USB, comme je dis, ce sera déjà pas mal parce que la mémoire de l'ordi commence à être pleine quand même. Enfin bon, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine. Vous pourrez voir donc tous les liens dans la description. Ma prochaine vidéo, je pense que ce sera sur l'iPhone 5C. Alors ce sera une vidéo donc pour vous montrer Android KitKat dessus. Je vous en dis pas plus, vous verrez bien. À la prochaine.